Maintenant, la famille Twin est complète. Royal Enfield vient tout juste de lancer la classique 650 dans notre pays et c'est la seule vidéo que vous devez regarder pour tout savoir à son sujet. Caractéristiques techniques, premières impressions en la pilotant ici dans la Serra de Petropolis, version et le prix. Je suis Amanda Pagliari, voici la chaîne moto la plus charmante du Brésil et je suis ici dans la Serra de Petropolis à l'invitation de Royal Enfield pour tester sa toute dernière nouveauté. Alors, n'oublie pas de liker, abonne-toi à la chaîne parce que ce lancement le mérite vraiment. C'est une moto de niche, tout comme par exemple la Shotgun. Donc, je pense qu'elle ne viendra pas détrôner la Super Meteor en termes de vente, mais elle a son propre public. La classique 650 partage le même châssis tubulaire que la Shotgun et aussi que la Super Meteor ainsi que son moteur. Nous parlons du bicylindre parallèle refroidi par air de 647 cm3 qui développe 47 chevaux de puissance maximale et 5,3 kg force-mètre de couple. C'est le même moteur que celui de la Super Meteor, copié-collé, il n'y a aucune adaptation selon Royal Enfield. Tout comme la Super Meteor aussi, elle est équipée d'un embrayage assisté et à glissement limité, boîte à 6 vitesses, transmission finale par chaîne. Cette technologie d'embrayage assisté apporte plus de douceur lorsque vous appuyez sur le levier et la technologie à glissement limité évite le blocage de la roue arrière lorsque vous rétrogradez brusquement. Mais ce qui se démarque vraiment sur cette moto, c'est le design, un design classique, un design rétro. Il est très courant que beaucoup de gens demandent « Oh, de quelle année est cette moto ?» Eh bien, c'est 2026. Et justement, en reprenant ce côté plus ancien, plus classique, on a beaucoup de chrome. Certains préfèrent le moteur plus foncé, mais ici, ce n'est pas le cas. Donc, on a du chrome ici sur le cache du moteur, sur la sortie d'échappement, ici sur le réservoir, sur les garde-boue, les roues aussi, bref, plusieurs éléments chromés. Et un détail ici qui montre le soin apporté et même une finition plus minimaliste. C'est que toutes les versions ici sont peintes en doré sur la classique, à la main, directement depuis l'Inde. Regardez comme c'est chouette. Le phare est rétro, rond, avec ce très joli cache, n'est-ce pas ? Et nous avons l'éclairage, aussi bien du phare que du feu arrière en LED. Cependant, les clignotants ici au format bullette sont à ampoule halogène. Le cockpit de la classique 650 est très minimaliste et rétro, c'est fait exprès par Royal Enfield. Donc ici nous avons le compteur de vitesse, l'horloge, il n'y a pas de compte-tours, d'accord ? Plus bas, un écran LCD affiche diverses informations modifiables depuis la poignée gauche via le bouton I. Et puis en haut, nous avons la jauge de carburant. Cet écho, c'est le mode de conduite économique, n'est-ce pas, qui te prévient. L'horloge est en bas, ce gear indique le rapport de vitesse. Ensuite, ici, on a l'odomètre, l'horloge, le total. Ici, on a trip 1, trip 2, donc 2 partiels. On revient à l'horloge et c'est tout, vraiment un tableau de bord très minimaliste. Ici, sur le côté, nous avons le Tripper Pod, qui est la navigation virage par virage comme vous le voyez à l'écran. Ce n'est pas vraiment une carte, d'accord, mais vous téléchargez gratuitement l'application de Royal Enfield et vous pouvez faire la navigation virage par virage. Et les boutons gardent ce style plus classique, rétro de Royal Enfield. Et elle a 2 prises 12 volts, une ici en USB, type C sur le guidon, et une sur le côté de la moto, sur le couvercle, que vous devez ouvrir avec une clé, mais celle-ci est de type USB. Les suspensions ne sont pas inversées, d'accord, mais elles sont de chez Showa. Il y a ce cache ici, très joli, qui rappelle les motos anciennes, n'est-ce pas, d'après-guerre, vraiment intéressant. À l'arrière, nous avons 2 ressorts, également de chez Showa, avec réglage de la précharge. Pour les freins, nous avons un disque sur chaque roue, un disque unique à l'avant, avec le diamètre de l'arrière, 320 mm à l'avant et 300 mm à l'arrière, et les deux sont équipés d'un système anti-blocage ABS. L'étrier de frein est ici avec l'emblème de Royal Enfield, mais le frein est de la marque Bybre, qui est une filiale de Brembo en Inde. Bien qu'elle soit ici avec une selle solo, elle est homologuée pour 2 personnes et chez le concessionnaire, vous l'obtiendrez avec la selle passager, d'accord ? Elle est à 80 cm du sol, je vais monter dessus pour vous montrer.
Ce qui est sympa, c'est qu'elle est déjà équipée de série d'une béquille centrale, ce qui est très pratique pour lubrifier la chaîne et même pour s'arrêter sur des terrains irréguliers. Et regardez, je peux poser les 2 pieds au sol sans aucune difficulté. Il y a un réglage de hauteur, donc pour moi, même sur la béquille, j'ai encore, vous voyez, un contrôle total de la moto avec les pieds au sol. Contrairement à la Super Meteor qui a des repose-pieds avancés, ici ils sont centrés. Et un détail concernant la finition de Royal Enfield, au niveau des repose-pieds ici sur la pédale de frein, tout est fini en caoutchouc, tout comme le repose-pied du passager aussi, une finition en caoutchouc très jolie. Mes jambes sont positionnées avec un angle d'environ peut-être 50 degrés ici, on n'atteint pas les 90 degrés, n'est-ce pas? Elles sont légèrement pliées, ce qui me rend la conduite très confortable. Et au total, elle pèse 243 kg en comptant son réservoir de carburant qui a une capacité de 14,8 litres d'essence. Et elle est équipée de roues à rayons avec chambre à air, d'accord? Et ici, nous avons une jante de 19 pouces à l'avant et une jante de 16 pouces à l'arrière. Maintenant que les caractéristiques techniques sont présentées, allons rouler, je te donne mes premières impressions, puis on termine avec les versions et prix. C'est parti! Cette moto est vraiment trop amusante, les amis. Contrairement à la Super Meteor où les repose-pieds sont avancés, ici tu as les repose-pieds centralisés et ça te donne plus de contrôle sur la moto pour prendre les virages. Et elle est très agréable à conduire, même avec le poids qu'elle a, c'est une moto lourde. Sa partie cycle est vraiment faite pour les virages, regardez ça les amis. Franchement, elle est très amusante à bas et moyen régime. Donc, un trajet comme celui-ci, avec des virages très serrés. Elle a de la stabilité, elle a une suspension ferme pour prendre les virages, le moteur pousse, il donne de l'élan, donc c'est vraiment, vraiment génial. Et tu sais, j'ai été surprise, vraiment. Je pensais que ça allait être un gros machin, mais pour prendre les virages, franchement, la partie cycle est vraiment bien réglée, très précise. Et ce moteur ici, le Twin de Royal, il est vraiment bien adapté à cette utilisation, tu vois, pour rouler à des régimes moyens, tu vois. Ce moteur ne te donnera pas cette puissance de pointe. Mais il va te donner du couple. Bien sûr, pas un couple explosif comme un moteur en V par exemple, mais il est agréable à piloter, tu vois, la moto n'est pas molle. Et en même temps, tu peux maintenir une bonne vitesse sur la route sans inconfort, sans vibration. Enfin, la selle est de type selle solo, donc elle est ferme, ce n'est pas cette planche dure. La mousse, oh là là mon Dieu, comme la mousse de cette selle est agréable. Pour l'instant, ça va, mais je pense que pour les longs trajets, il faudra installer une selle confort, d'accord. Royal propose de nombreux accessoires pour équiper votre classique. À la fin, je vous dirai quels sont les accessoires. Mais je pense que c'est l'idéal. De manière générale, c'est une moto faite pour se balader, pour profiter de la route. Oui, oh là là, quel plaisir, n'est-ce pas? Et ce qui est sympa, c'est que celle-ci, la Royal Enfield, ce type de moto, la classique 650, elle a toute une histoire. Donc, ce n'est pas seulement le métal, ce n'est pas seulement le moteur, le piston, les roues, le tableau de bord. Oui, ce n'est pas juste du métal, c'est plus que ça. Donc, il y a une histoire, il y a une tradition, il y a la réunion de plusieurs modèles emblématiques qui représentent la marque, n'est-ce pas, l'histoire de Royal Enfield. Et puis, piloter ça en plein 2026, bien sûr, avec la technologie, n'est-ce pas, de l'ABS. Ici, tu as un tripper, n'est-ce pas, virage après virage. Mais quand tu pilotes une moto comme celle-ci, les gens regardent et disent « Waouh, tu l'as restaurée? Waouh, elle est de quelle année cette moto ?» Je trouve que le plus cool, c'est quand tu pilotes une classique de Royal Enfield, les gens disent « Waouh, elle est de quelle année cette moto ?» Non, c'est 2026. Donc c'est vraiment génial parce que tu apportes du style, de la nostalgie, toute une histoire. Ce n'est pas pour tout le monde.
tout le monde n'achète pas. Beaucoup de gens achètent une moto pour son utilité, tu sais, et c'est très bien, il n'y a pas de problème, je trouve ça cool. Mais cette moto ici, elle offre plus que de la simple utilité. Et je pense que c'est ça qui va faire pencher la décision. Tu sais, ça va pousser la personne à acheter une classique 650 en plus, bien sûr, d'aimer le style, les chromes. Il faut aimer, n'est-ce pas? Mais quand elle regarde la tradition, elle regarde l'historique, elle se dit « Mince, tu vois, ça me plaît, je vais essayer. » Et quand on essaye, oui, bien sûr, il n'existe pas de moto parfaite, les amis. J'ai déjà relevé quelques petits points à vous signaler. Oui, bien sûr, ceci est une vidéo de premières impressions. Il y aura une vidéo d'évaluation complète, standard, motoplay, avec les points positifs et négatifs. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas liker cette vidéo, tu vas t'abonner à la chaîne, activer la cloche, parce que dès que la vidéo d'évaluation avec les points positifs et négatifs sortira, celle que Mandinia fait toujours pour toi, tu connaîtras mon avis. Mais, de manière générale, c'est une bonne moto, parce qu'elle part déjà d'une base qui connaît déjà le succès qui est la Super Meteor, n'est-ce pas? Elle se vend énormément et le marché est là. Ils achètent, n'est-ce pas? Donc, le marché est souverain. Si les gens aiment, c'est qu'il doit y avoir quelque chose de bien. Ce n'est peut-être pas la moto parfaite, je pense qu'aucune ne l'est, mais elle part déjà d'une bonne partie cycle, d'un moteur bien réglé. Et voilà, je vais laisser les points positifs et négatifs pour quand je ferai un test plus complet et tout ça. Mais mes premières impressions ici en pilotant avec cette vue magnifique, c'est que la moto elle s'accorde très bien avec ce type de route, une route sinueuse, n'est-ce pas? Donc, il y a du couple pour démarrer, il y a une bonne maniabilité, n'est-ce pas, pour rouler en toute sécurité, de façon amusante et avec beaucoup de style, n'est-ce pas? Et je vais même plus loin, n'est-ce pas? Je suis l'une des rares personnes au Brésil à aborder la question du vol de motos, simple ou avec agression, n'est-ce pas? Ce n'est lié ni à Royal, ni à la classique, mais je dis toujours, certaines motos sont visées, d'autres moins. Chaque action, n'est-ce pas? Donc même le balai devant la porte, les gens l'emportent, mais avec ce style de moto ici, vous allez rouler plus tranquillement. C'est vrai que la Serra do Rio est plus calme pour la conduite ici, non? Cependant, n'est-ce pas, ce type de moto ici est beaucoup moins visé par les voleurs qu'une Big Trail par exemple, n'est-ce pas? Donc, c'est sûr, je pense que ceux qui roulent avec une classique 650 rouleront plus sereinement. Oh là là, regarde la taille de ce cratère. Oh là là. Mon Dieu. Au secours, mon Dieu. Malheureusement, nous ne pouvons pas dépasser le guide, nous sommes en test contrôlé, n'est-ce pas? C'est pour ça que je dis toujours que les vidéos de lancement sont toujours des premières impressions. On ne peut pas tester la consommation, on ne peut pas tester la vitesse maximale, par exemple, n'est-ce pas? Et je ne vais pas dépasser le guide et partir comme ça, n'est-ce pas? Je respecte beaucoup les règles. Quand je fais un test, une évaluation motoplay, là je prends la moto avec le constructeur et je dis « Laissez-moi faire mon test en toute impartialité en rappelant qu'on n'est pas payé pour faire ça. » Pour faire l'évaluation complète, là oui, je fais ce que je veux, avec passager, sans passager, test de consommation. Ici, les amis, c'est un test de premières impressions, n'est-ce pas? On va suivre le protocole de l'événement et je vais toujours respecter les règles. Mais la moto est très amusante, ça donne même envie d'accélérer plus, ça incite, surtout dans un endroit comme celui-ci, n'est-ce pas? Que c'est beau Petropolis, j'ai adoré. Je veux revenir ici plus souvent dans la région montagneuse de Rio. Où est les gens de Rio? Dites-moi dans les commentaires si vous faites souvent ce trajet, écrivez-le ici dans les commentaires. Et laissez aussi des suggestions ici pour le mototourisme, d'accord? Pour ceux qui viennent d'ailleurs et qui ont aimé ce trajet, comme ça ils sauront quoi faire dans la région. C'est une région plus fraîche, n'est-ce pas? Donc c'est Rio, cette chaleur de 50 degrés. 50 degrés, alors qu'ici c'est plus frais, n'est-ce pas? Plus agréable pour rouler à moto, surtout en été. Oh là là! Eh bien, sur les routes défoncées, vous savez,
La suspension d'une moto custom, ce n'est pas ce qu'il y a de mieux pour les nids de poules, n'est-ce pas? C'est juste un emballage, n'est-ce pas? Mais ce qui est bien, c'est qu'elle a des roues à rayons, donc en cas de choc, il suffit de réparer le rayon et c'est reparti, n'est-ce pas? Ce ne sont pas des jantes en alliage. Mais bon, en considérant qu'elle est indienne et qu'en Inde aussi les gens roulent sur tout type de terrain, n'est-ce pas, Burakera? Nid de poule, route défoncée, là-bas il y a de l'asphalte, des pavés, ils roulent surtout, n'est-ce pas, des pierres détachées. Ils fabriquent une moto adaptée à la réalité là-bas. Et ce n'est pas très différent de certaines régions d'ici, donc elle s'en sort bien question stabilité et tout, mais il ne faut pas s'attendre à la suspension la plus confortable du monde, n'est-ce pas? D'autant plus que la selle est assez dure, donc tu n'as pas vraiment l'impression d'être sur un canapé, d'accord? Pour être tout à fait honnête avec vous. Et maintenant, allons terminer la vidéo avec les prix et aussi les versions disponibles ici pour la classique. Et si vous rêvez de ramener la classique 650 dans votre garage, mais que vous n'avez pas l'argent pour payer comptant, vous trouvez sûrement le taux de financement, n'est-ce pas, les intérêts très élevés. Que diriez-vous de payer des mensualités spéciales de 399 rayés sans intérêt, sans acompte, hein? Avec ce système d'achat en mensualité, c'est possible, mais attention, tous ces systèmes ne se valent pas. Vous devez bien vérifier le groupe dans lequel vous entrez, n'est-ce pas, le nombre de mensualités, le taux de gestion. Et c'est là que Pablo intervient. C'est mon ami, il s'y connaît parfaitement en consortio et réalisera votre rêve. Envoyez-lui déjà un message via le lien dans la description ou le QR code qui s'affiche à l'écran, c'est son WhatsApp personnel. Seuls mes abonnés y ont accès. Alors allez-y, envoyez le message et vous réaliserez votre rêve. Que ce soit la classique 650, une autre moto de Royal Enfield, d'une autre marque, une voiture ou même un bien immobilier comme je l'ai fait. Je prévois de construire une maison et j'ai pris un consortio immobilier, ça vaut vraiment le coup. Je recommande, contacte Pablo et dis-lui que tu es mon abonné. Cette mensualité promo, vraiment pas chère, est réservée à mes abonnés. Contacte-le sur WhatsApp et commence à réaliser tes rêves dès 2026. Quelle balade incroyable! On a vraiment pu ressentir toute la puissance de la classique 650 dans les virages. C'était une balade très amusante et la moto s'est très bien comportée à bas et moyen régime. Et quand j'ai accéléré, elle a très bien répondu. Donc, je pense vraiment que le moteur est très bien préparé pour pousser ses presque 250 kg, n'est-ce pas? Et la partie cycle m'a aussi impressionné. Quand tu regardes comme ça, waouh, beaucoup de chrome, un gros engin. Mais pour prendre les virages, la moto s'en sort très bien. Elle ressemble à une Hunter tellement elle est agile. Ok, j'exagère peut-être, mais je vais vous dire, elle m'a surprise. C'est sympa que tu puisses aller chez le concessionnaire et faire un essai aussi. Il y a des points négatifs, bien sûr qu'il y a des points négatifs, mais ça, je vais le laisser pour une vidéo d'évaluation complète selon les standards Motoplay. Alors abonne-toi déjà à la chaîne, comme ça dès que cette vidéo sortira, tu seras au courant. Mais je vais quand même lister quelques points ici, comme par exemple la question des clignotants et l'ampoule halogène. Je ne sais pas, ça pourrait être une évolution à l'avenir, la rendre entièrement LED et avec une fourche inversée. Pourquoi pas, tout comme la Super Meteor. En général, la moto m'a surpris. Les repose-pieds centralisés étaient plus amusants que sur la Super Meteor qui reste très confortable avec ses repose-pieds avancés. Mais j'ai bien aimé ici les repose-pieds avancés. Ils n'ont pas apporté d'inconfort. La selle, elle, est un peu dure. Enfin, ce sont des choses qu'on peut améliorer à l'avenir, n'est-ce pas ? Ou même, vous pouvez ajouter quelques accessoires, comme vous pouvez le voir à l'écran. Royal Enfield propose divers accessoires pour que vous puissiez équiper votre classique 650. Alors, je veux connaître votre avis. Qu'en avez-vous pensé ? J'ai été surprise. Je m'attendais à une moto un peu plus molle, plus lente, et non, ça poussait bien. Bien sûr, la suspension, c'est ce que c'est. Côté coût, pour une moto classique, pas de miracle à attendre.
Il y a eu quelques chocs secs, surtout sur route abîmée. Donc, si vous avez un problème, le Mimalion pourrait être la meilleure option. L'avantage, c'est que vous pouvez régler la précharge ici. Voilà, peut-être qu'à l'avant, une fourche inversée serait un peu mieux. Mais de manière générale, les amis, la moto est vraiment bien réglée. Et j'avais un sourire sur le visage. J'ai été surprise par ce que j'ai vu, et quand je l'ai pilotée, j'ai eu une impression bien meilleure. Sur cette grosse machine, il y a presque aucune vibration. Donc je pense que c'est un produit de plus de Royal Enfield pour compléter la famille Twin. Peut-être qu'elle ne sera pas la plus vendue, mais c'est une moto de niche, et elle a certainement un public spécifique. Si vous en faites partie, écrivez-le ici en bas. Et elle est disponible dans ces 3 versions, avec un prix conseillé à partir de 34 490 au réel. Rappelons que ce qui change entre les versions, ce sont seulement les couleurs, n'est-ce pas? Donc ici, nous avons la version bordeaux ou marron, n'est-ce pas? Ça dépend de la lumière du soleil, avec du beige. Ici, j'appelle ça la couleur Tiffany, n'est-ce pas? Très jolie. Et la version haut de gamme est en noir. Et vous, laquelle préférez-vous? Écrivez-le en commentaire. Rappelez-vous qu'en haut, j'ai laissé une playlist complète avec d'autres motos de Royal Enfield. Et en bas, j'ai mis une vidéo très sympa pour vous. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. C'est gratuit, mais si vous voulez contribuer encore plus, devenez membre pour avoir des avantages exclusifs. Le lien est dans la description. Partagez cette vidéo, d'accord? Un lancement incroyable de Royal Enfield ici au Brésil, elle le mérite. Alors, je compte sur votre partage, votre like et votre abonnement. À la prochaine. Je vous fais un bisou.